Bonjour et bienvenue aux 12h30, sans plus tarder les titres. Les dossiers de la 2 planches sur les problèmes liés à l'orpaillage dans le département de Boisflé. Nos reporters se sont rendus dans les environs du fleuve Bandama pour faire leur constat. Nous en parlerons dans quelques minutes. 22 personnes sont mortes lorsqu'un bateau les transportant au large de Madagascar a chaviré alors qu'elles tentaient de se rendre sur l'île française de Mayotte. Rendons-nous dans le département de Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Dans cette partie du pays, l'orpaillage crée des désagréments. Les déchets provenant de cette activité, légale ou non, sont déversés dans le fleuve Bandama, une véritable menace pour les populations, la faune et la flore. Les eaux du Bandama sont-elles encore saines? Nos reporters Théodore Zouzou et Alassane Drabo ont tenté de répondre à cette question dans notre rubrique « Les dossiers de la 2 ». Suivez ce reportage. Le Bandama, vu du pont qui relie les villages de Bambakro et de Bozi. Ce fleuve sur lequel est construit le barrage de Kossou et qui traverse la ville de Boisflé se laisse découvrir dans toute son étendue. On est frappé par sa couleur. Une couleur ocre, semblable à celle que donne à voir de l'eau mélangée à du sable issu d'un sol latéritique. Ce n'est pas le même Bandama auquel sont habitués les habitants des villages riverains. Leur rapport au fleuve a changé. C'est le cas de Bambakro, un village de pêcheurs. Nos enfants vont plus dans l'eau. Pour faire la vaisselle, pour faire la lessive interdite, c'est dimanche. Quand ils extraient leur or, la boue, là, leur déversée dans le Bandama. Au-delà de Bambakro, plus au nord, un campement du village d'Aka Ngesankro. Ici aussi, à 20 km du village chef-lieu, c'est la même couleur ocre que présente le fleuve Bandama. Les pêcheurs de ce campement accusent les orpailleurs d'en être la cause. Cette situation affecte la pêche. Il y a des machines, des dragues sur l'eau, au lieu qu'ils polluent l'eau. Ils prennent la boue pour sortir à la surface de l'eau, et qui fait que les poissons ne peuvent pas s'arrêter, ils vont ailleurs. Avant, les poissons venaient toujours à la rive. Même on va comme ça, même petite torche, même la nuit, à des torches, tu peux les voir. Mais maintenant, ce n'est plus ça. La rareté du poisson oblige les pêcheurs à adopter de nouvelles techniques de pêche, comme par exemple battre l'eau pour faire sortir les poissons des profondeurs. Les habitants de ce campement sont obligés d'adopter un nouveau mode de vie. Pour être à l'abri des maladies hydriques, ils ne boivent plus de l'eau de ce fleuve, polluée selon eux. Les gens de drague qui travaillent dedans, nous, on ne veut pas. La couleur de l'eau change. Si ça devient rouge, ça y est, l'eau mieux. Dans ces différents villages et campements, les orpailleurs mènent en toute tranquillité leurs activités. À l'aide de pelleteuses, de pioches, de perles, de tamis, de motopompes ou de dragues. En plein lit du fleuve, ils creusent le sol pour en extraire la terre, susceptible de leur offrir la pierre précieuse. Les amas sont lavés. Si le lavage n'est pas directement fait dans le Bandama, les résidus y sont déversés. Pour ces orpailleurs, il n'y a pas de danger possible. Des précautions sont prises pour éviter la pollution de l'eau. On prend une machine pour mettre au Bandama, on tire, on vient mettre ici. Après, on met une machine ici, on tire pour partir où on travaille. Là. On serre trou pour mettre. Là, après, on prend une machine qui est au Bandama pour venir vers là-bas pour laver. Ici, comme l'or en pépite, nous n'utilisons pas d'autres produits. On lave directement et on récolte directement. Les orpailleurs sont-ils exempts de reproches? Direction Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Dans cette localité, c'est à partir du Bandama que les services des eaux alimentent la ville en eau potable. Nous rencontrons les autorités sanitaires pour avoir une idée de la qualité de l'eau et des poissons sur la base des maladies hydriques ainsi que des intoxications alimentaires. Sur les ressources halieutiques, il me serait difficile de me prononcer parce que je ne suis pas spécialiste en ressources halieutiques et animales. Mais sur la santé humaine, c'est vrai qu'il est décrit dans la littérature que le mercure qui est utilisé dans l'orpaillage illicite a un effet nocif sur la santé même de l'homme. Mais depuis que je suis à Boisflé, nous n'avons pas constaté de changement notable dans ce domaine-là. Il faut peut-être des études beaucoup plus poussées pour pouvoir prouver l'imputabilité du mercure sur un certain nombre de phénomènes de santé qu'on pourrait constater. De retour à Abidjan, nous saisissons le centre ivoirien anti-pollution.
Il se rend à Bambakro pour faire des prélèvements. Les scientifiques ont prélevé 2 échantillons à différents endroits du fleuve, étiquetés Boifle 1 et Boifle 2 pour analyse. Les résultats sont accablants. Boifle 1 contient moins de 10 microgrammes de cyanure, 16,1 microgrammes d'arsenic, 11 microgrammes de chrome, 6 microgrammes de mercure, moins de 5 microgrammes de plomb et 13 microgrammes de zinc par litre d'eau, pour ne citer que ces métaux-là. Sensiblement les mêmes concentrations pour Boifle 2. Les concentrations dépassent de très loin la valeur guide, à savoir le seuil tolérable admis par l'Union européenne. L'un des éléments frappants, c'est la présence du mercure. Il y a les eaux qui sont très turbides, c'est-à-dire la turbidité, les eaux sont troubles, donc il y a une turbidité très élevée. Logiquement, la norme d'eau potable nous recommande 5 unités de turbidité, mais ici nous avons jusqu'à 832 à 850. Vous voyez que ce n'est plus des eaux naturelles. Le mercure, effectivement, c'est ce qui est utilisé par les orpailleurs pour faire l'amalgation des terres qui sont lavées, pour mieux concentrer l'or. Et lorsqu'il finit de concentrer l'or, toutes les boues sont rejetées également dans l'eau. Donc ici, on a des teneurs qui vont de 6 à 7. Or, pourtant, la norme naturelle nous impose une valeur de 1. C'est-à-dire que nous sommes au-dessus de la norme admise. Donc, ça veut dire que le milieu, déjà, il est contaminé en mercure. Si l'eau est contaminée en mercure, ça veut dire que tout ce qui vit peut être contaminé en mercure. L'arsenic également aussi est un élément métallique qui se trouve aussi dans la croûte terrestre et qui peut aussi créer des impacts sanitaires importants. Il va arriver un moment où dans les paumes des populations, vous allez voir qu'il y a des boutons comme ça qui apparaissent, des boutons ensanglantés. Vous voyez? Et ça, c'est ces genres de maladies qui apparaissent, qui sont dues à ces types de métaux. Le cadmium, le chrome, il y a le mercure, le plomb, le zinc. Ces éléments chimiques sont des éléments toxiques et qu'il faut proscrire. L'analyse des poissons pêchés dans le Bandama donne des résultats aussi inquiétants. Ces poissons ont été pris au niveau du lac de Kossou, on les a achetés au niveau du marché, d'accord, de Yamoussoukro. Et quand ils sont venus, nous avons fait donc l'analyse de ces poissons-là au niveau du laboratoire. Et on a été interpellé par la présence du mercure dans la chair de ces poissons. Vous voyez. Et donc, il n'y a pas le mercure seul, il y a le plomb, le cadmium, le cuivre, le zinc, le chrome et le cobalt. On a remarqué ici que celui qui était plus important, c'était le chrome. Pourtant, le chrome, il est dans le sol, c'est vrai, et on l'a retrouvé dans l'eau, mais pourquoi? C'est parce que les orpailleurs sont allés le chercher là où il se trouvait, ils n'en ont pas besoin. Quand ils ont levé l'or, ils ont libéré le chrome. Or, le chrome est un métal lourd aussi, très toxique. L'absorption de ces métaux par bioaccumulation à travers l'eau, où les poissons engendrent des conséquences inévitables au bout de 25 ans. On serait étonné de voir qu'il y a une nouvelle maladie qui apparaît. En Côte d'Ivoire, les gens sont dans une incapacité de mobilité. Ils vont commencer à utiliser des fauteuils roulants. On se dira certainement que non, on ne connaît pas l'origine, mais l'origine vient de là. Le mercure que nous avons accumulé longtemps dans nos cours d'eau, il commence à faire ses effets parce que ce mercure va maintenant adopter ce qu'on appelle sa forme méthylée, qui est la forme toxique. Face à l'impact de ces différents métaux sur l'eau, les cultures, les animaux et les humains, les responsables du CIAPOL et l'autorité administrative font des propositions afin d'éviter ce qui pourrait être une catastrophe humanitaire d'ici à 2 décennies. Cette activité peut être rationalisée. Il suffit d'un encadrement pour leur donner un savoir-faire. Pour les milieux qui ont été déjà impactés, mais il faut les dépolluer. Comment les dépolluer? Cela n'est pas du tout possible. Il faut compter avec la nature. Mais compter avec la nature veut dire ne pas amplifier encore l'orpaillage. S'il y en a qui s'enrichissent, c'est nocif pour toute la communauté nationale. Parce que les poissons du Bandama, quand c'est pêché, c'est ça qui alimente les marchés d'Abidjan. Donc la lutte, nous sensibilisons. Ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire collective. Il faut que nous y engageons complètement et qu'on soutienne les autorités préfectorales dans la sensibilisation. La pollution des cours d'eau, du fait de l'orpaillage illégal, est une réalité en Côte d'Ivoire. Aucun des 4 grands fleuves n'est épargné. Une situation préoccupante. À quand une réponse définitive à ce fléau? À quand la fin de cette ruée effrénée vers l'enrichissement? Une course à l'enrichissement qui impacte la qualité de l'eau, source de vie. Une eau devenue tueuse, silencieuse. Et vivement que des réponses soient apportées à toutes ces interrogations. Après Boifle, direction Boaké, région de Béké, où les acteurs du transport ont été sensibilisés au civisme,
Une action du ministère des Transports qui se situe dans le cadre de la lutte contre l'incivisme sur les routes et en marge de la Semaine nationale de la sécurité routière. Soro Corona. Le gouvernement de Côte d'Ivoire veut réduire les accidents de la circulation de 50% d'ici 2025. Pour gagner ce pari, des réformes et des stratégies sont adoptées et mises en œuvre par le ministère des Transports, à savoir la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025 et la mise en vigueur du permis à points depuis le 1er mars 2023. Pour une meilleure appropriation de toutes ces mesures par les populations et usagers, une caravane du ministère sillonne le pays. Bouaké a marqué la fin de cette tournée nationale. Au cours de cette tournée, nous avons eu des échanges avec les autorités administratives, coutumières et religieuses. Nous avons rencontré l'ensemble des transporteurs sur les différentes villes. Nous avons échangé avec la jeunesse, notamment dans les établissements scolaires, avec les élèves et étudiants. Et partout, nous avons connu une grande adhésion. Autorités administratives, acteurs du secteur du transport, élèves et étudiants sont mobilisés pour moins de morts sur les routes. Au niveau des Bouaké, on n'a pas de problème au niveau des permis en point. Quand tu regardes le contenu qu'ils viennent de nous dire tout à l'heure, c'est l'auto-école qui nous a expliqué. Pour pouvoir rouler un engin sur les voies publiques, il faut porter un casque. Et si vous êtes deux, il dirait que les deux personnes doivent avoir des casques. Le corps préfectoral, membre du comité local de sécurité routière, s'engage aux côtés du ministère des Transports pour des actions conjuguées. Veuillez traduire à M. le ministre des Transports que le comité de sa ville est disposé à se mettre en rang de bataille pour lui permettre d'atteindre les objectifs qu'il vise. La tournée nationale d'information et de sensibilisation sur la sécurité routière du ministère des Transports a sillonné les villes de Yamoussoukro, Daloa, Korogo et Bouaké. Parlons littérature à présent. La 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan Silla, c'est du 9 au 13 mai prochain. L'information a été donnée lors d'une rencontre du commissariat général avec la presse. Le Silla 2023 a pour principal objectif de promouvoir la lecture, comme nous l'explique Clément Boko. Aminata Khan est une passionnée de livres. Selon elle, la culture de la lecture procure des avantages. Lire, c'est la vie dans le sens où lire vous permet de vous construire, de vous reconstruire, de grandir, de vous découvrir et de découvrir également de nouveaux horizons. Il y a un auteur qui disait, et à juste titre, qu'un livre vous conduira beaucoup plus loin qu'un permis de conduire. Avec les livres, nous voyageons. Pour encourager la passion d'Aminata et de toutes les personnes férues de lecture, le commissariat général du Salon international du livre d'Abidjan, Silla, a organisé une conférence de presse, une rencontre pour annoncer la 13e édition prévue du 9 au 13 mai 2023 à Treichville. Objectif, promouvoir la lecture. Nous sommes quand même en quête de proposer des éditions plus affinées, mieux organisées, avec des innovations qui intéressent le grand public. La toute première innovation, c'est d'abord le prix Orange du livre en Afrique, avec la Fondation Orange Côte d'Ivoire et la Fondation Orange Groupe International, qui viennent pour la toute première fois en Côte d'Ivoire proclamer ce prix au cœur du Silla. L'autre innovation également, c'est les rencontres professionnelles. Nous avons pu quand même signer avec l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, de sorte à pouvoir bénéficier de séminaires de renforcement de capacités assortis de diplômes. La CEDI a créé le Salon international du livre d'Abidjan pour galvaniser tout le secteur du livre, mobiliser toutes les intelligences, toutes les énergies, afin de donner vie au livre en Côte d'Ivoire, à partir des professionnels jusqu'aux lecteurs, en passant évidemment par les auteurs. Une initiative soutenue et encouragée par les représentants du ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi que du parrain, Aoussou Jano, président du Sénat. Le message du ministère est de promouvoir le livre, de soutenir tous ceux qui font la promotion du livre.
et la promotion de la lecture. Son Excellence Jeannot Assoukwadio, président du Sénat, félicite les organisateurs du SILA 2023. Il s'honore d'avoir été désigné comme parrain de cette importante activité et il souhaiterait inviter tous les Ivoiriens amoureux du livre comme lui à prendre part à ce SILA 2023. Au cours de ce rendez-vous avec la presse, un hommage a été rendu aux lauréats de l'édition 2022 du Salon international du livre d'Abidjan. Ailleurs, le Parlement tunisien reprend du service 2 ans après sa fermeture et sa dissolution par le président Kais Saied en mars 2022. Décision justifiée par la nécessité de préserver l'État, ses institutions et le peuple tunisien, des propos tenus par le chef de l'État tunisien à l'époque. Un peu plus loin, à Madagascar, 22 personnes ont perdu la vie lorsqu'un bateau les transportant au large de Madagascar a chaviré alors qu'elles tentaient de se rendre sur l'île française de Mayotte. Le bateau qui transportait 47 personnes a chaviré samedi au large d'Ankazomborona, dans le nord de Madagascar. La plupart des personnes sauvées avaient fui pour éviter d'être appréhendées pour avoir tenté de se rendre à Mayotte. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Très bon début d'après-midi à toutes et à tous.